samedi après la lourde défaite à Chambéry? Ouais, on attend une réaction forcément. On est passé à travers la semaine dernière, on est revenu avec 35 points dans la musette, donc même si tout n'est pas à jeter, y a un sérieux mécontentement et beaucoup de frustration et un peu d'aigreur sur la copie rendue, enfin la copie et puis tout au moins le lourd score à la fin. Donc voilà, on se doit de réagir, de nous prouver déjà à nous-mêmes que c'est une erreur de parcours, comme ça peut malheureusement arriver de temps en temps, mais en tout cas qu'elle serve de piqûre pour nous faire réagir. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a autant de changements dans la compo? Il n'y a que 11 joueurs qui gardent leur place dans les 23 par rapport à Chambéry? Ouais, c'est à la fois, forcément quand on prend 40, c'est compliqué de remettre les mêmes joueurs. Et puis recréer un peu d'émulation aussi, relancer quelques garçons qui n'avaient pas trop joué depuis le début de saison. Donc je trouvais que c'était le moment opportun pour le faire. Il faut vraiment se relancer contre Marc-en-Barœul qui sort d'une grosse victoire contre Carcassonne la semaine dernière. Ouais, Marc-en-Barœul, c'est une équipe sans complexe. C'est une équipe qui a, de ce qu'on l'on voit, hein, qui dégage énormément d'énergie, de valeur, de solidarité, qui a beaucoup de densité, qui a un gros cœur. Donc forcément, ils vont venir ici sans complexe, on le sait, et on sait que ça sera pas une équipe facile à manier. Donc mettons les choses dans l'ordre, soyons précis et rigoureux pour retrouver ce que l'on doit être en termes de contenu, pas forcément d'investissement, mais surtout du contenu et de la maîtrise du contenu, hein, parce que si je dois faire référence à ce qui s'est passé la semaine dernière, on a fait sincèrement, notamment offensivement, c'est le paradoxe, c'est que c'est un des matchs où on a le plus de possession, on a le plus de vitesse au jeu, par contre on manque de maîtrise, ce qui nous a donné, ce qui nous a fait déjouer à des moments et donner 3 essais à nos adversaires, donc voilà, il ne faut pas que ça se reproduise. Mehdi, t'étais pas là la semaine dernière, t'étais blessé. Il y a clairement une réaction d'orgueil là, samedi à avoir après la lourde défaite à Chambéry. Ouais, clairement, c'était une grosse défaite. On avait bien préparé le match, on avait mis tous les ingrédients. Franchement, on avait très bien bossé la semaine avant Chambéry. Et c'est vrai que voilà, c'est une défaite qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, même l'an dernier sur la saison qu'on a fait. On n'a pas eu des défaites comme ça aussi lourdes en termes de score. Après analyse vidéo, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des essais un peu casquettes. Il y a 3 comptes, je crois. Globalement, nous, sur la conquête, c'était quand même positif. Je retiendrai ça. Mais on sait très bien, le rugby, même on va dire, on est en National 1, le rugby de haut niveau, c'est les détails. Donc il va falloir qu'on gomme tous ces détails où on a été contré, les choses qui ont été imprécises, pour vraiment faire un gros match demain, parce que ça va être un gros match. Qu'est-ce qui s'est dit là dans le groupe toute la semaine? Charles, après le match vendredi, disait que c'était surtout un problème d'attitude, de maîtrise. C'est un peu le sentiment de tout le groupe cette semaine? Ouais, je rejoins Charles forcément, parce que c'est un de nos co-capitaines. Il sent la température du groupe, et c'est vrai que ça a été un problème un peu d'attitude. Certainement qu'on est parti là-bas sans vraiment se rendre compte sur quoi on allait tomber peut-être. Et je pense qu'on ne va pas y réitérer ça demain, parce qu'on sait très bien que voilà, cette équipe de Marc-en-Barœul de Lille, qui est vraiment une grosse équipe, malgré le fait qu'ils soient montés de National 2. Ils ont les armes, ils ont une grosse agressivité, une grosse envie. On voit qu'ils savent faire la guerre sur les rucks. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses qu'on a ciblées, et on va répondre présent, parce qu'on a vraiment des choses à se faire pardonner, déjà à nous-mêmes en tant que rugbyman professionnel, mais aussi à notre public.